Salut à toi, c'est Zachary, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voulais te montrer tout simplement en te partageant mon écran comment faire pour créer un compte sur Scratch. Donc la première des choses à faire, c'est se rendre sur Google et de taper Scratch, S-C-R-A-T-C-H. On appuie sur Entrée, puis ensuite on clique sur le premier lien. Tu peux vérifier que c'est bien le site officiel. Il faut qu'il y ait écrit ici scratch.meet.edu. Donc Scratch, ça va te permettre aussi de pouvoir créer tes propres jeux vidéo et animations et de les partager avec le monde entier. Et à ce propos, si tu veux apprendre à coder, j'ai écrit un livre pour apprendre aux enfants à coder et je te l'offre gratuitement en cadeau aujourd'hui. J'ai mis le lien dans la description pour que tu puisses le télécharger gratuitement. Donc je clique sur le premier lien qui est le site officiel. Et là, je tombe sur le site. Donc tu vois, en haut à droite, j'ai un bouton qui est se connecter. Je peux cliquer dessus et ici, je vois nom d'utilisateur et mot de passe. Alors, on n'en a pas encore et justement, on va pouvoir en créer en cliquant sur le deuxième bouton qui est situé à gauche de se connecter, qui est rejoindre Scratch. Donc je clique dessus et là, je vais pouvoir créer un nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop privé. C'est-à-dire, je ne te conseille pas de mettre ton nom de famille, de mettre ton prénom ou de mettre des informations qui ne regardent pas les gens sur Internet. Il faut faire attention à sa vie privée quand tu es sur Internet. Donc, je te conseille de mettre un pseudo. Ça peut être une sorte de surnom ou quelque chose comme ça. Par exemple, moi, dans mon cas, je suis en train de créer le T-Rex Game, donc un jeu. Donc, je vais, par exemple, marquer Rexor. R-E-X-O-R. Ensuite, je clique sur Créer un mot de passe. Et là, on me dit un petit rectangle rouge qui me dit nom d'utilisateur déjà pris. Ça veut dire que quelqu'un a déjà eu l'idée avant moi d'écrire Rexor comme nom d'utilisateur. Donc là, je peux tout simplement l'améliorer. Je vais mettre des lettres ou des chiffres, par exemple Rexor 2024. Ok. Alors, nom d'utilisateur déjà pris. Donc quelqu'un a déjà eu l'idée encore. Donc là, je vais faire par exemple Rexor Earth. Ça veut dire la Terre en anglais. Ok, parce que je vais créer un jeu par rapport au T-Rex et la Terre. Ensuite, ça sera un deuxième jeu dont j'ai l'idée de créer. Ensuite, je vais créer un mot de passe. Alors là, tu vois, si j'écris un mot de passe, automatiquement, il est visible. Si je décoche cette case, il y a des petits ronds qui apparaissent. Ben, ça marche quand même quand j'écris. Ça écrit caché derrière les ronds le texte que je tape, le mot de passe que je tape, mais ce qui fait que les gens derrière moi, s'il y a des personnes derrière moi, ils ne voient pas sur l'écran ce que j'écris. Ok, donc là, je te conseille aussi de mettre un mot de passe compliqué. Évite tout ce qui est AZERTY ou AZERTY 1, 2, 3, parce que les gens, à partir de ton pseudo, ils vont pouvoir essayer de taper des mots de passe aléatoires et ils vont pouvoir peut-être se connecter à ton compte et ils pourraient supprimer ton compte, supprimer tes jeux, les modifier, etc. Donc mets quelque chose quand même de complexe. Moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement une petite technique qui permet de se rappeler d'un mot de passe tout en ayant un mot de passe complexe. Il s'agit de faire des phrases qui correspondent à ton mot de passe. Par exemple, si je dis je vais au centre de Toulouse, ou par exemple même je vais encore plus précis, je vais au Capitole, qui est la place qui est une grande place à Toulouse, je vais au Capitole et je mange des pâtes. Par exemple, une phrase comme ça, c'est facile à retenir pour moi, je risque pas trop de l'oublier et les gens, ils peuvent pas y penser, quoi. Je peux même rajouter des petits signes, un dollar ou quelque chose comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment que tu te souviennes de ton mot de passe et que tu crées un mot de passe complexe. Du coup, c'est ce que je vais faire et ne t'inquiète pas si jamais tu l'oublies un jour, tu vas pouvoir le régénérer, recréer un nouveau mot de passe à partir de l'adresse email qu'on va lier à ton compte Scratch. Donc là, je tape mon mot de passe, je vais au Capitole, et ensuite, j'appuie sur Suivant. Dans quel pays vivez-vous? Alors moi, j'habite en Angleterre, donc United Kingdom. Si tu habites en France, tu peux taper F sur ton clavier et automatiquement, on déroule dans la liste des F. Donc ici, tu peux sélectionner France. Donc moi, hop, United Kingdom, je clique sur Suivant. Quand êtes-vous né? Alors moi, je suis né en juillet, en été, et année, attention, je suis très vieux. Je descends, hop, pas trop. Je suis né en 1990. Je clique sur Suivant. Ici, je suis un homme. Je clique sur Suivant. Quelle est votre adresse email? Donc ça, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est ici que tu vas recevoir certaines actualités de Scratch. C'est ici que tu vas recevoir ton mot de passe si jamais tu l'oublies. Enfin, le lien pour en recréer un nouveau, etc. Donc là, moi, je vais taper l'adresse du centre de formation. Ensuite, je clique sur Créer mon compte. Bienvenue sur Scratch, Rexor Earth. Vous êtes maintenant connecté, vous pouvez commencer à explorer et à créer des projets. Donc là, je clique sur Commencer et là, ça y est, tu peux voir en haut que je suis connecté. On peut voir mon pseudo, mon identifiant Rexor Earth. Du coup, si je clique sur Se déconnecter et je reclique sur Se connecter, je mets mon identifiant et mon mot de passe, donc Rexor Earth
et je vais au Capitole et je mange des pâtes, automatiquement, c'est pas la peine d'essayer de le faire puisque je vais le modifier entre temps, et je vais pouvoir me connecter. Donc ici, on me dit confirmer mon adresse email. Donc pour être sûr que c'est vraiment ma bonne adresse email, je viens de recevoir un mail de la part de Scratch, il faut que je clique sur le lien. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais ici dans mon pseudo et je clique sur mes projets, et ici je peux faire un New Project, et je vais pouvoir ici créer automatiquement mes jeux vidéo, mon premier jeu vidéo. Alors si tu veux que Scratch soit en français, j'ai mis dans la description une vidéo où je t'apprends ça. Je te dis à très vite.